La directrice de l'orphelinat avait préparé une boîte spéciale pour chaque enfant. Ce qu'elle contenait déterminerait quelle famille les adopterait. Une fillette semblait avoir décroché le gros lot. Quand elle ouvrit sa boîte, elle y découvrit une pièce d'or étincelant. Cette pièce était le prix le plus précieux parmi toutes les boîtes. Cela signifiait qu'elle serait adoptée par la famille la plus riche de la ville. Mais à cet instant précis, la fillette à la pièce d'or dit délibérément à sa meilleure amie de choisir la boîte tout au bout. Quand son amie l'ouvrit, elle n'y trouva qu'un morceau de pain moisi. La directrice vit le pauvre cadeau que la fillette avait reçu. Elle lui proposa gentiment une seconde chance de choisir. Mais la fillette insista qu'elle en était très contente. Elle prit discrètement sa boîte et retourna s'asseoir. Celle qui avait tiré la pièce d'or restait là à ricaner froidement, car elle savait depuis longtemps que celle qui tirerait le pain serait inévitablement adoptée par une famille de paysans qui ne connaissaient que le travail de la terre. En réalité, c'était une âme réincarnée. Dans sa vie précédente, elle avait volontairement cédé son choix à cette fillette. La fillette avait tiré la pièce d'or et avait été adoptée par une famille aisée. Elle était devenue une jeune demoiselle choyée que tout le monde enviait, tandis qu'elle-même avait tiré le pain moisi. Elle avait été emmenée dans un foyer délabré par des ouvriers migrants, incapables de supporter la pauvreté. Elle avait fini par s'enfuir, rongée par la jalousie et le désespoir. Elle avait personnellement tué la fillette lors de sa fête d'anniversaire. Elle-même avait été abattue sur place. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est qu'elles s'étaient toutes deux réincarnées au moment exact du choix des boîtes. Quand vint le tour de la fillette de choisir une boîte, la manipulatrice se précipita pour s'emparer de celle contenant la pièce d'or. Voyant à quel point elle désirait rejoindre une famille riche, la fillette la laissa simplement saisir cette chance. Mais pendant qu'elle hésitait encore sur quelle boîte choisir, la manipulatrice lui fourra celle du pain dans les mains. Ce que la manipulatrice n'aurait jamais imaginé, c'est que la famille au pain était en réalité plus riche que celle à la pièce d'or. Ils s'étaient volontairement habillés modestement pour paraître pauvres, afin de mettre à l'épreuve leur future fille adoptive. Ils croyaient qu'un mode de vie simple avant sa majorité aiderait à construire de véritables liens familiaux. Mais la manipulatrice était persuadée qu'ils étaient vraiment fauchés. Peu après, la directrice de l'orphelinat amena les enfants rencontrer leurs nouveaux parents. La manipulatrice repéra immédiatement le couple fortuné. Elle se précipita pour saluer ses nouveaux parents avec enthousiasme. La directrice présenta le parcours de la fillette au couple aisé. L'épouse parut très satisfaite de la manipulatrice. Pendant ce temps, la fillette s'approcha timidement du couple d'apparence modeste. La manipulatrice se moqua aussitôt de leurs vêtements simples. Mais la fillette dit qu'elle était heureuse de rentrer à la maison avec eux. Voyant à quel point la fillette était adorable, le couple modeste afficha un large sourire. Pour maintenir leur couverture, ils firent même enfiler des vêtements usés à leurs deux fils, et arrivèrent dans un vieux pick-up délabré pour emmener la fillette. La manipulatrice ricana qu'ils n'avaient même pas les moyens d'avoir une vraie voiture, disant qu'ils seraient condamnés à cultiver la terre toute leur vie. La fillette répliqua aussitôt que ne pas pouvoir se le permettre aujourd'hui ne voulait pas dire jamais. Tant que la famille était heureuse ensemble, elle serait comblée, car la fillette était elle aussi une voyageuse du temps. Dans sa vie passée, elle avait été